Les effets des tarifs douaniers du président Trump vont bientôt se faire sentir par les consommateurs à travers le pays, alors que les entreprises commencent à augmenter les prix. À partir d'aujourd'hui, les acheteurs américains paieront des droits d'importation allant jusqu'à 145% sur les produits en provenance de Chine. Oui, cela signifie que les prix vont augmenter sur les vêtements, les jouets, les articles ménagers et il pourrait y avoir des pénuries et des rayons vides. Mais le président Trump dit que tout cela en vaut la peine pour changer l'économie à long terme. John Finolio en direct du Centre d'information avec l'impact sur les consommateurs et l'économie américaine. John? Mike, Asher, ce soir, le président Trump vante un rapport sur l'emploi solide et une montée en flèche du marché. De bonnes nouvelles, mais les experts en commerce avertissent que si des concessions ne sont pas faites bientôt, les impacts des tarifs de M. Trump se feront bientôt sentir, alors que le commerce s'arrête. Le président Trump arrive à son club de golf en Floride pour le week-end, à la suite de quelques nouvelles économiques positives. Les États-Unis ont ajouté 177 000 emplois en avril, plus que prévu. Le taux de chômage reste stable à 4,2 %. Le rapport solide sur l'emploi a provoqué une montée en flèche à Wall Street. Le Dow en hausse de 564 points. Le Nasdaq et le S&P 500 rebondissent tous deux après un mois volatile suite à l'annonce par Trump de tarifs généralisés sur tous les biens entrant aux États-Unis. Mais les économistes avertissent. Nous nous préparons encore aux impacts des tarifs sur l'économie. Mark Hamrick, analyste senior chez Bankrate, dit que ces impacts arrivent et que les consommateurs américains pourraient voir moins d'articles et des prix beaucoup plus élevés en seulement quelques semaines, surtout sur les importations chinoises, désormais soumises au tarif de 145% du président, alors que les expéditions s'arrêtent. Les sondages récents montrent que la plupart des Américains ne sont pas d'accord avec les tarifs du président et sont de plus en plus préoccupés par le fait qu'ils pourraient mener à une récession. Le sentiment des consommateurs est assez misérable en ce moment. Les gens s'inquiètent pour la sécurité de leur emploi et sont préoccupés par la perspective de prix plus élevés. Trump maintient que ces lourdes taxes sur les importations étrangères ramèneront la fabrication américaine à long terme. Dans une interview exclusive avec Meet the Press de NBC, le président Trump minimise les craintes d'une récession. Êtes-vous à l'aise avec le fait que le pays puisse potentiellement entrer en récession pendant un certain temps, si vous parvenez à atteindre vos objectifs à long terme? Vous dites que certaines personnes à Wall Street disent que nous allons avoir la plus grande économie de l'histoire. Pourquoi ne parlez-vous pas d'eux? Parce que certaines personnes à Wall... Eh bien, c'est ce que je veux dire. C'est la même question. Oui. Il y a beaucoup de gens à Wall Street qui disent que cela va être le plus grand bénéfice jamais réalisé. Et c'est ma question. Souvenez-vous À long terme. Oui. Est-ce acceptable à court terme d'avoir une récession? Souvenez-vous de ceci. Regardez, oui, tout va bien. Ce que nous sommes, j'ai dit que c'est une période de transition. Je pense que nous allons réussir fantastiquement. J'aimerais être pape. Non. Ce serait mon premier choix. Qu'avez-vous dit? Ce matin, les cardinaux descendent sur la cité du Vatican du monde entier, dépassant les médias mondiaux, qui se sont également rassemblés pour leur première réunion. Sur les 135 cardinaux de moins de 80 ans éligibles pour voter au conclave, la grande majorité, 108, ont été nommés par François, y compris plus de 20 provenant de lieux qui n'avaient jamais eu de cardinal auparavant. Cela va être un processus très ouvert, il me semble, dans lequel deux choses sont les plus importantes. Premièrement, cet homme communique-t-il une foi vibrante et énergisante? Et deuxièmement, peut-il gouverner? Alors que l'Église catholique se développe en Asie, le cardinal Luis Tagle des Philippines est un favori pour devenir le premier pape asiatique, surnommé le pape François d'Asie, avec un fort accent sur la justice sociale et le soin des pauvres. Mais à 67 ans, il est du côté des jeunes. Où l'Église mettra-t-elle en scène un retour italien après 3 étrangers successifs ces dernières décennies? Le cardinal italien Pietro Parolin, à 70 ans, c'est un fonctionnaire expérimenté du Vatican avec une reconnaissance de nom sérieuse. Il a servi comme secrétaire d'État de François, mais il manque d'expérience pastorale. Un autre Italien, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, est également sur la liste restreinte. À 60 ans, il a vécu ces 3 dernières décennies au Moyen-Orient
servant actuellement comme patriarche latin de Jérusalem. Un retour italien? Je pense qu'en ce moment, Molly, la nationalité ne signifie rien dans ce contexte. Ce serait très imprudent de les considérer comme un bloc uni. Ou les cardinaux détermineront-ils que l'Église a besoin d'une voix conservatrice pour revenir sur l'agenda progressiste de François? Le cardinal Peter Erdő, âgé de 72 ans, est un conservateur de premier plan en Hongrie, soutenu parmi les cardinaux européens et proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Mais tout se jouera lors du vote. Le conclave commence 15 à 20 jours après la mort de François. Les cardinaux sont enfermés, à l'intérieur de la chapelle Sixtine, jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit choisi. Un fait intéressant sur les cardinaux électeurs, c'est un ensemble incroyablement diversifié. Ils ne se connaissent pas tous, donc une grande partie des 2 prochaines semaines consistera à faire connaissance et ensuite à déterminer qui est le mieux placé pour diriger. Est-il acceptable à court terme d'avoir une récession? Souvenez-vous de ceci. Écoutez, oui, tout va bien. Ce que nous sommes, j'ai dit que c'est une période de transition. J'ai dit que c'est une période de transition. Êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Tous les événements qui se déroulent aujourd'hui, les choses sont si volatiles et cela crie que le changement est à l'horizon. Et nous pouvons voir que le monde se prépare à un changement majeur. Il y a tellement de pièces en mouvement que cela peut être quelque peu accablant. À gérer, je veux dire, nous avons un homme à la présidence des États-Unis qui se moque de tout le monde. Et il joue avec le monde entier. Je veux dire, ceux qui se laissent provoquer par lui. Il se passe tellement de choses dans ce monde et honnêtement, je ne sais pas ce que les autres voient lorsqu'ils examinent ce monde. J'imagine que les gens vivent dans l'ignorance avec une fierté qui leur dit que, lorsque les vrais problèmes arriveront, ils seront prêts, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'y penser trop. Et ils croient que lorsque le moment viendra, ils sauront comment naviguer à travers le changement. Mais je ne crois vraiment pas que les gens comprennent vraiment à quel point les choses sont lourdes qui nous attendent. Je pense que les gens font de fortes erreurs de calcul. Je veux dire, regardez simplement ce qui se passe. Je veux dire, encore une fois, nous avons un président des États-Unis qui détruit la monnaie des États-Unis juste devant les yeux de son pays. Après avoir dit à son pays et au reste du monde qu'il veut faire des États-Unis un centre mondial pour la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle. Ceci, David, c'est... Crypto. Oui, c'est Léo Crypto. Nous allons former un groupe pour la crypto pour faire des États-Unis la capitale crypto mondiale. Ce qui monte vraiment, n'est-ce pas? Absolument. Je veux dire, le jour de son investiture, il a lancé sa propre crypto-monnaie. Pour moi, personnellement, je trouve ce qu'il fait extrêmement divertissant, uniquement parce que je sais où il mène tout le monde. Je crois personnellement que si vous choisissez de faire partie de ce système et choisissez de laisser cet homme vous provoquer, ce qui arrive est sûrement sur vous. Et c'est votre choix d'en faire partie. Mais en analysant ce qu'il fait, cela rend les choses si folles et évidentes. Mais il y a aussi beaucoup d'autres agendas différents en dehors de la monnaie. Par exemple, alors que la propagande s'intensifie avec Trump contre la Russie, alors qu'ils se préparent à imposer plus de sanctions au pays, comme si les sanctions avaient vraiment de l'importance lorsqu'ils détruisent la monnaie et le système de paiement SWIFT. En parallèle, nous avons le conclave qui doit commencer le mercredi 7 mai. Et avec la quantité de propagande que nous avons eue avec les films qu'ils ont sortis, je veux dire, avec le dernier film montrant que le prochain pape sera une représentation du Baphomet, quoi qu'il arrive, cela va certainement être intéressant. Et puis, après la mort de ce pape, nous avons les algorithmes des réseaux sociaux qui poussent le récit sur le Mahdi et présentent un homme dont je ne suis même pas vraiment convaincu qu'il soit réellement une personne réelle. Mais peu importe. Nous avons cet homme qui arrive sur la scène déclarant qu'il est le Mahdi. Et maintenant, tout le monde veut en discuter et en parler. Nous avons des mouvements en Afrique, maintenant avec des dirigeants qui prennent des initiatives que les gens veulent croire être pour l'indépendance. Mais en vérité, ce ne sont que des mouvements orchestrés qui mènent le monde entier vers ce grand reset à venir. Je veux dire, nous avons eu une panne d'électricité dans la péninsule ibérique, qu'ils ont imputée au pollen. Sans blague, je les ai entendus attribuer la panne d'électricité à trop de pollen dans l'air. Quoi qu'il en soit, il se passe tellement de choses en ce moment, et cette semaine semble être le début de tout cela. Je suis enthousiaste parce que je sais que tout cela nous rapproche de nos promesses. Et bien que je sois heureux qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos, et qui soient également prêts pour ce qui arrive, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Beaucoup restent le cul entre deux chaises, ne vivant pas vraiment dans la vérité et se laissant guider et
influencés par la direction des médias et l'algorithme de vos réseaux sociaux. Je veux prendre un moment pour secouer certains d'entre vous et espérer que vous vous réveillerez et sortirez de cet état. Donc, je veux parler de ce qui se passe dans le monde en ce moment et vraiment vous demander de considérer. Êtes-vous vraiment prêt pour ce qui arrive? Sinon, vous devez vous préparer. Nous en parlerons cependant. Commençons. D'accord. Alors, parlons d'abord de Trump. J'ai fait une vidéo sur la tromperie entourant Trump, et je crois vraiment que cela a échappé à beaucoup de gens. Mais comme tous ces agendas continuent de se former, et que nous observons comment tout ce récit se développe avec lui, il sera très intéressant de voir comment tout cela se déroule. La façon dont je décrirai tout ce qui concerne Trump, et de le dire d'une seule manière. Cet homme et ce système Sistanier jouent à des jeux énormes avec vous, et je me demande vraiment pourquoi tant de gens ont du mal à voir cela. Eh bien, je sais. La raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas le voir est qu'ils sont dans le jugement, et c'est un autre sujet en soi. Mais pour beaucoup d'entre vous qui ne sont pas dans l'illusion forte, mais qui essaient simplement de vous décider sur ce que vous allez croire, je pense que Trump devrait être la preuve même du fait que ce jeu est terminé. Trump est un jugement, et pour ceux qui vivent dans la vérité, nous devrions regarder Trump comme une sorte de boule de démolition, apportant le jugement aux gens qui, comme prophétisé, dans la mesure où elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, dans la même mesure, donnez-lui tourment et chagrin. Car elle dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, et ne suis pas veuve, et ne verrai pas le chagrin. » Apocalypse 18:7. Mais malheureusement, le chagrin arrive pour Babylone la Grande. Ces gens s'assoient, et croient-toi que cet homme est là pour apporter le changement, et rendre ce pays plus fort, alors qu'il a expliqué que son programme consiste à transformer ce pays, et il fait littéralement tout ce qui attire l'attention et provoque la controverse. Parce qu'à un moment donné, lorsque tout cela implosera, il doit y avoir des luttes internes qui se produisent également. Plus à ce sujet plus tard. Mais ce que je vais dire est très simple. Cet homme joue avec tout le monde, et si vous le laissez jouer avec vous et votre esprit, ce sera votre erreur. En traitant ce qui semble être le plus gros problème, à savoir les tarifs douaniers, veuillez comprendre que si vous suivez les informations grand public et écoutez toute la rhétorique et la propagande, vous manquez complètement la vue d'ensemble. Les tarifs devaient être mis en place en raison de l'insolvabilité économique des États-Unis. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur la grande réinitialisation que Klaus Schwab a écrite pendant la pandémie. Elle parle de nombreuses parties différentes de la grande réinitialisation. Il prévoit une réinitialisation économique, une réinitialisation sociétale, une réinitialisation géopolitique, une réinitialisation environnementale, une réinitialisation technologique et une réinitialisation individuelle. C'est exactement pourquoi il l'appelle la grande réinitialisation. Tous les aspects de nos vies sont en train d'être réinitialisés. Et donc avec tout cela, dit, j'aimerais ramener l'attention sur ce qui a été écrit à propos de la réinitialisation économique. En ce qui concerne la réinitialisation économique, écoutez ce qu'il est dit à propos du dollar américain. 1.2.3.2 Le destin du dollar américain, page 72. Pendant des décennies, les États-Unis ont bénéficié du privilège exorbitant de conserver la monnaie de réserve mondiale. Mais, un statut qui a longtemps été un avantage de la puissance impériale et un élixir économique. Dans une large mesure, le pouvoir et la prospérité américains ont été construits et renforcés par la confiance mondiale dans le dollar et la volonté des clients à l'étranger de le détenir, le plus souvent sous forme d'obligations du gouvernement américain. Depuis un certain temps, certains analystes et décideurs politiques envisagent une fin possible et progressive de la domination du dollar. Ils pensent maintenant que la pandémie pourrait être le catalyseur qui leur donnera raison. D'une part, en gérant l'économie de manière sensée, les sceptiques de la domination du dollar américain soulignent la détérioration inévitable et marquée de la position budgétaire des États-Unis. Dans leur esprit, des niveaux de dette insoutenables finiront par éroder la confiance dans le dollar américain. Juste avant la pandémie, les dépenses de défense des États-Unis, plus les intérêts sur la dette fédérale, plus les paiements annuels d'allocation, Medicare, Medicaid et la sécurité sociale représentaient 112% des recettes fiscales fédérales, contre 95% en 2017. Cette trajectoire insoutenable s'aggravera dans l'ère post-pandémie et post-sauvetage. Cet argument suggère qu'un changement majeur devra donc se produire, soit par une réduction significative du rôle géopolitique, soit par une augmentation des impôts, ou les deux.
Sinon, le déficit croissant atteindra un seuil au-delà duquel les investisseurs non américains ne seront plus disposés à le financer. Après tout, le statut de monnaie de réserve ne peut durer plus longtemps que la confiance étrangère dans la capacité du détenteur à honorer ses paiements. Quant à une monnaie virtuelle mondiale, il n'y en a pas encore en vue, mais il y a des tentatives de lancement de monnaie numérique nationale qui pourraient éventuellement détrôner la suprématie du dollar américain. En fin de compte, la fin possible de la primauté du dollar américain dépendra de ce qui se passe aux États-Unis. Comme le dit Henry Paulson, un ancien secrétaire au Trésor des États-Unis, la prééminence du dollar américain commence chez nous. Les États-Unis doivent maintenir une économie qui inspire crédibilité et confiance à l'échelle mondiale. Ne pas le faire mettra, avec le temps, la position du dollar américain en péril. D'accord. Donc, si vous lisez cela, vous savez qu'il y a une partie de la réinitialisation économique qui concerne la chute imminente du dollar américain. Mais comme il l'a écrit, avant que cela n'arrive, avant qu'un changement majeur ne se produise, les États-Unis devraient faire un mouvement important pour essayer de l'empêcher. Comme il le dit, il a déclaré « Cet argument suggère que quelque chose de majeur devra donc changer, soit par un rôle géopolitique beaucoup réduit, soit par une fiscalité plus élevée, ou les deux. Sinon, le déficit croissant atteindra un seuil, au-delà duquel les investisseurs non américains ne seront pas disposés à le financer. » Vous voyez, c'est de cela que parlent les tarifs douaniers. C'est de cela que parlait le Doge. Tout tourne autour du récit qui mène à la chute du dollar américain. Ils donnent l'impression qu'ils font quelque chose avant que tout ne s'effondre. Mais vous devriez noter qu'ils vous donnent une feuille de route. Ils vous ont dit ce qui se passerait. Dans le livre, lorsque Schwab écrit sur la réinitialisation géopolitique, il parle des tarifs douaniers. Dans la section 1.4 de la réinitialisation géopolitique, il écrit dans les pages suivantes « Nous examinons 4 principaux enjeux qui deviendront plus prévalents dans l'ère post-pandémique et qui se confondent les uns avec les autres. L'érosion de la mondialisation, l'absence de gouvernance mondiale, la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, et le sort des États fragiles et défaillants. » Et vous voyez, c'est exactement ce à quoi nous faisons face en ce moment. Ces personnes écrivent en fait leurs plans et leurs projets. C'est notre faute et nous sommes à blâmer parce que nous leur permettons de nous distraire avec les playoffs et ce qui se passe avec Didi. Ce qui, soit dit en passant, alors que les choses commencent vraiment à s'intensifier dans ce monde, préparez-vous à ce que toute la situation de Didi ressorte et soit utilisée comme une grande distraction. Car c'était probablement la raison pour laquelle Didi a été arrêté en premier lieu. Quand ce procès de Didi sortira, veuillez ignorer tout ce dont il parle. Cela n'a pas d'importance. Attendez-vous à ce qu'ils viennent avec des distractions, à un moment donné, et qu'ils révèlent et exposent la méchanceté de l'industrie, juste pour garder les gens distraits. Ils vont venir avec des distractions. Assurez-vous de ne pas leur permettre de prendre le contrôle de votre esprit et de vous distraire avec des choses qui n'ont pas d'importance. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le réajustement géopolitique, ils parlent même de la prochaine étape de l'endroit où mène tout cet agenda, car ils se réfèrent à un gouvernement mondial. Ils disent « La gouvernance mondiale est communément définie comme le processus de coopération entre acteurs transnationaux, visant à apporter des réponses aux problèmes mondiaux. » Les deux notions de gouvernance mondiale et de coopération internationale sont si étroitement liées qu'il est presque impossible pour la gouvernance mondiale de prospérer dans un monde divisé qui se replie sur lui-même et se fragmente. Malheureusement, nous sommes maintenant à ce carrefour critique. Pour le dire franchement, nous vivons dans un monde où personne n'est vraiment aux commandes. Par conséquent, la préoccupation est que, sans une gouvernance mondiale appropriée, nous serons paralysés dans nos tentatives de traiter et de répondre aux défis mondiaux. En particulier, lorsqu'il y a une telle dissonance entre les impératifs nationaux à court terme et les défis mondiaux à long terme. C'est une grande inquiétude, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comité pour sauver le monde. Donc, il se prépare pour un gouvernement mondial qui a quelqu'un aux commandes. Quelqu'un avec un comité pour sauver le monde. C'est littéralement la prophétie biblique du livre de l'Apocalypse, qui devient réalité. Continuons, cependant. Dans la section 1.4.1, la section sur la mondialisation et le nationalisme, il écrit ceci. Le Covid-19 ne fera qu'accélérer cette divergence mondiale, alors que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie se concentrent de plus en plus sur l'autosuffisance régionale, plutôt que sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, lointaines et complexes, qui incarnait autrefois l'essence de la mondialisation.
Quelle forme cela pourrait-il prendre? Cela pourrait ressembler à la séquence d'événements qui a mis fin à une période antérieure de mondialisation, mais avec une touche régionale. L'anti-mondialisation était forte à l'approche de 1914 et jusqu'en 1918, puis moins durant les années 1920. Mais elle s'est ravivée dans les années 1930 à la suite de la Grande Dépression, entraînant une augmentation des barrières tarifaires et non tarifaires qui ont détruit de nombreuses entreprises et infligé beaucoup de souffrances aux plus grandes économies de l'époque. La même chose pourrait se reproduire avec une forte impulsion pour relocaliser qui s'étendrait au-delà des soins de santé et de l'agriculture, pour inclure de grandes catégories de produits non stratégiques. Tant l'extrême droite que l'extrême gauche profiteront de la crise pour promouvoir un programme protectionniste, avec des barrières plus élevées à la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. Plusieurs enquêtes menées au cours des premiers mois de 2020 ont révélé que les entreprises internationales craignent un retour et une aggravation du protectionnisme aux États-Unis, non seulement dans le commerce, mais aussi dans les fusions et acquisitions transfrontalières et les marchés publics. Ce qui se passe aux États-Unis se répercutera inévitablement ailleurs, avec d'autres économies avancées imposant davantage de barrières au commerce et à l'investissement. Défiant les appels des experts et des organisations internationales à s'abstenir de protectionnisme, ce sombre scénario n'est pas inévitable, mais au cours des prochaines années, nous devrions nous attendre à ce que les tensions entre les forces du nationalisme et de l'ouverture se manifestent dans 3 dimensions critiques. Premièrement, les institutions mondiales. Deuxièmement, le commerce. Troisièmement, les flux de capitaux. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ils ont beaucoup utilisé le mot protectionnisme, alors laissez-moi vous le définir. Le protectionnisme est la théorie ou la pratique consistant à protéger les industries nationales d'un pays de la concurrence étrangère en taxant les importations. C'est exactement ce que Trump fait. Je lis simplement un livre qui a été écrit il y a 4 ou 5 ans et qui donne juste un plan. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Donc pour moi, parler de la propagande entourant les tarifs, c'est inutile, parce que ces gens savent ce qu'ils font. Tout cela fait partie d'un agenda, et pour remplir leur code satanique, ils l'ont écrit et nous en ont tous informés. Ainsi, ils estiment que le sang n'est pas sur leurs mains lorsqu'ils exécutent tout cela, parce qu'ils nous ont dit ce qu'ils font et nous continuons simplement à participer volontairement avec eux. Ils font exprès de faire s'effondrer le système, et cet homme, Klaus Schwab, qui a dirigé tout cet agenda du NWO depuis 50 ans, depuis Bretton Woods, vient de se retirer, car je crois que cela signifie que tout est en place. Et donc alors que ces agendas se poursuivent, nous ne pouvons plus le considérer comme celui qui l'orchestrait, car il s'est retiré le mois dernier. Je pense que c'était le 20 avril. Quoi qu'il en soit, ce que fait Donald Trump concerne entièrement The Great Reset. Il s'agit du réajustement économique, géopolitique, technologique et sociétal. Si vous choisissez d'être guidé et dirigé par le quotidien de tout ce qui se passe et que vous écoutez les médias, vous choisissez par vous-même d'être dirigé par votre ennemi et l'ennemi vous mènera directement à lui. L'agenda est sous vos yeux. Donc, pour moi, je choisis de ne pas participer. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie ne pas participer mentalement. Voici mon résumé de tout cela. Je m'en fiche. Le système est en train d'être réinitialisé. C'est un grand système. Et la réinitialisation consiste à diriger le monde entier dans une direction particulière, à travers un chaos organisé, l'ordre à partir du chaos. Ils n'ont qu'une seule chance, et ils suivent leur feuille de route. Rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec moi. C'est un jugement pour le monde, pas pour Yashar El. Alors imaginez que je m'en soucie. Absolument pas. De toute façon, il y a trop à dire sur Trump, et je n'ai pas envie de tout expliquer. C'est pourtant juste sous vos yeux. Mon point est que si vous êtes attaché à leur récit, et que vous êtes attaché à toutes ces pièces mobiles, et que vous dites « Trump a fait ceci, et il a fait cela », et que vous l'avez fait votre ennemi, plutôt que de comprendre que c'est tout le monde, pas seulement lui, tout le monde, chaque personne qui est pour lui ou contre lui, qui parle de lui dans les médias, qui traite avec lui dans le gouvernement, tout le monde, indépendamment du parti politique, indépendamment de quoi que ce soit. S'ils discutent de la manière de maintenir ce système en marche, ils sont du même côté, indépendamment de l'affichage externe du conflit. Il y a un agenda et il est mis en œuvre juste devant nous. Je viens de vous en donner un bref aperçu.
Je vous suggère de revenir en arrière et de lire ce qu'ils ont écrit. J'ai joint un PDF sur The Great Reset, si vous voulez le lire par vous-même. Cela ne dit pas tout, mais cela offre une excellente perspective, si vous essayez de comprendre ce que vous voyez aujourd'hui. Continuons. D'accord, donc la prochaine partie de cet ordre du jour concerne ce qu'ils font avec le pape. En dehors de l'aspect gouvernemental de ce grand réinitialisation, nous ne pouvons pas oublier qu'il dirige le monde vers le culte et fusionne toutes les religions pour déclarer que tout le monde adore le même Dieu. C'est essentiellement une réinitialisation religieuse, ou réinitialisation est probablement le mauvais mot. Il semble y avoir beaucoup de propagande et ou d'attente autour de ce prochain conclave avec la sélection du nouveau pape. J'ai vu beaucoup de gens parler de ce prochain pape comme étant le dernier pape qui apporte le jour du jugement, ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de conspirations connues à ce sujet. Alors, saviez-vous que le pape François est le dernier pape, et qu'après cela, ce sera le jour du jugement? Donc ça se termine après le pape François? Oui. Et ce livre dans les archives du Vatican, n'est-ce pas, a prédit chaque pape depuis 1143 jusqu'à notre pape actuel? Mais ce qui est effrayant, c'est qu'après le pape François, le dernier, il est simplement écrit « jour du jugement ». Et la chose la plus inquiétante, à l'intérieur de la basilique Saint-Paul, qui ordonne tout le sanctuaire intérieur, est une image de chaque pape, n'est-ce pas? Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a qu'un certain nombre de marqueurs où vous pouvez mettre l'image. Il n'en reste qu'un après le pape François. Ils ont toujours dit qu'une fois que cette dernière place serait remplie, ce serait, la fin du monde. Il a prédit que le temps nécessaire pour passer du premier pape dont il a parlé jusqu'à la moitié était, de 422 ans. Il dit que du milieu jusqu'à la fin, encore 422 ans, ce sera la fin du monde. Si vous faites 422 à partir du pape du milieu, qui était en 1585, cette année est 2027. C'est encore plus étrange. Le pape Jean XXIII, il a dit que la fin du monde arriverait 2000 en plus la vie du Christ. Donc cela s'additionne également à 2027. Terrifiant, n'est-ce pas? Tout semble être orchestré par des chiffres, mais je ne suis pas celui qui est apte à en parler. Mon frère Larry l'explique le mieux. Quoi qu'il en soit, le pape François, il semblait être mourant pendant au moins 1 mois, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour que cela arrive. Et ils lui ont permis de faire une apparition. Puis le lendemain, après Pâques, il meurt. Pour quiconque prête un peu d'attention, c'est évidemment très coordonné, et ces gens mentent effrontément, en se déplaçant dans leurs limites autour de leurs chiffres, et... Permettez-moi d'être clair, je ne m'en soucie pas. Je ne vais pas le suivre au jour le jour. Je crois que ce qui va se passer est important, et que tout cela concerne la prophétie biblique des temps de la fin. Mais je ne me soucie pas du quotidien, et de leur propagande qui l'entoure. Ce que je crois personnellement, c'est qu'ils vont continuer à utiliser le même scénario qu'ils continuent de suivre. Laissez-moi expliquer. Vous voyez, le pape François était un libéral, et il orientait la papauté dans une direction qui provoquait de nombreux catholiques. Beaucoup de catholiques n'aimaient pas la direction que prenait le pape François. Il était un autre qui avançait également sous cette doctrine de l'évangile social dont j'ai parlé récemment. Quoi qu'il en soit, il était un libéral, et on dit que tout le monde n'était pas personnellement d'accord avec la direction qu'il prenait. D'accord, peu importe. Pour moi, encore une fois, c'est comme un film, ce n'est pas réel. En analysant personnellement le récit, ce que j'attends actuellement, c'est l'émergence d'un pape plus conservateur, très similaire à la réélection de Trump. Si vous vous souvenez, les États-Unis ont été fortement provoqués par l'agenda libéral de Biden et des démocrates, et ils ont massivement choisi Trump avec leur cœur. J'attends le même récit et la même agenda. Et la chose folle, c'est qu'ils font allusion à un pape noir depuis un certain temps maintenant. Mais quand j'ai entendu parler de cet agenda pour la première fois, j'ai supposé qu'ils parlaient de ténèbres spirituelles avec leurs références sataniques, à la magie blanche et noire. Mais maintenant, je vois que cela se réfère aussi à la race. Le pape noir, signifiant un pape africain. Et ils y ont fait allusion dans le film Conclave, où un pape africain était en cours de sélection. Écoutez, alors Kwanatani, Rabiotani, Tommaso. La nourriture du Dieu. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils font. Je n'essaie pas vraiment de spéculer comme si j'étais un prophète. Qui sait ce qui se passera demain? Ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, ce pape sera utilisé de manière significative pour fusionner toutes les religions et préparer le terrain pour la bête. Je ne serais pas surpris s'il parle publiquement contre Trump, à un moment donné. Comme je l'ai dit, il semble que Trump sera utilisé comme un faux antéchrist. Mais encore une fois, ce n'est que ma spéculation. Ce n'est pas moi qui me déclare prophète en disant « Le Seigneur m'a dit »,
que ça va se passer comme ça, comme j'ai vu d'autres prophètes et prophétesses le dire. Quoi qu'il en soit, le point que je veux souligner à propos du pape est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film Conclave, qui est sorti juste avant l'élection l'année dernière, en 2024. Le film a remporté un Oscar. Le timing de ce film ne semble pas être une coïncidence. Maintenant, le fait est qu'il y avait tellement de choses dans ce film, je ne peux vraiment pas comprendre comment les gens croient vraiment que notre Père a quelque chose à voir avec cette institution. Mais peu importe, c'est ce qu'est le christianisme. C'est ce qu'est le christianisme. C'est la fondation. Peu importe si les protestants veulent s'en distancer, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'histoire de la façon dont ils sont même devenus protestants. Le christianisme découle de la fondation de l'Église catholique romaine. L'Église protestante, avec toutes ses différentes dénominations, baptiste, pentecôtiste, luthérienne, adventiste du 7e jour, tout cela n'est qu'une branche qui découle de l'Église catholique romaine, qui a été créée non pas par les apôtres, mais par les premiers pères de l'Église. C'est pourquoi nous les appelons les premiers pères de l'Église. Ils sont le commencement. Je reviendrai bientôt sur ce sujet, s'il y a le vœu. C'est un autre sujet, par rapport à ce que je veux dire ici. Laissez-moi revenir au sujet. Je parlais du film. Dans ce film Conclave, il semblait aller dans une direction qui n'était qu'une représentation de ce qui se passait réellement dans le conclave. Et pendant que je le regardais, je ne voyais qu'une seule raison pour laquelle le film avait été réalisé. C'était de fournir le contrôle mental et le confort nécessaire pour que les masses acceptent ce qui s'était passé. Ils ont fait un film pour conditionner les masses à accepter tout ce qui découle de ce conclave. Je suis très intéressé de regarder et de voir ce qui en découlera. La mort du pape a amené des millions de personnes à revoir ce film. Et ce que je n'entends pas vraiment, c'est que les gens mentionnent le grand retournement de situation qui s'est produit à la fin du film. Ce qui était, d'après ce que je peux voir, la raison principale et le but du film. Non seulement pour nous faire sentir à l'aise avec le conclave, mais pour nous faire savoir ce qui s'en vient. Donc vous voyez ce qui s'est passé dans ce film. C'est qu'un cardinal inconnu, que personne ne connaissait, est apparu de nulle part. Et dans une scène, il a fait un discours. Et les cardinaux l'ont ensuite élu pape. C'est un résumé rapide. Cet homme, personne ne savait rien de lui. D'accord, peu importe, c'était normal. Mais c'est le rebondissement qui fait la différence. Vous voyez, le rebondissement qui est venu après était que cet homme que personne ne connaissait, il avait une condition que personne ne connaissait. Seul le pape connaissait sa condition. Et apparemment, juste avant de mourir, le pape était sur le point de la faire corriger. Mais il a renoncé et est venu au conclave. Et c'est la condition qui est absolument folle. Cet homme qui a été élu pape était intersexuel ou quelque chose comme ça. Il était à la fois homme et femme. Il a été élevé comme un homme, mais a appris plus tard qu'il avait à la fois des organes génitaux masculins externes et des organes féminins internes. C'est littéralement le rebondissement le plus fou d'un film religieux que j'ai jamais vu. Mais cela m'a certainement parlé de ce qu'ils essaient de dire. Laissez-moi vous demander, savez-vous de quoi les Templiers ont été accusés de vénérer, disant qu'ils étaient des adorateurs du diable? Oui, ils vénéraient le Baphomet. C'est le symbole du diable, et je ne vais pas l'afficher ici longtemps. Le symbole du Baphomet est un symbole de Lucifer. Le Baphomet est à la fois masculin et féminin. Il est les deux. Et le fait qu'ils choisissent de faire du pape dans ce film un symbole du Baphomet me crie que ces gens ont un agenda à l'horizon. Avec ce nouveau pape. Je veux dire, ils auraient pu faire n'importe quoi d'autre avec leur rebondissement final, mais faire de ce prochain pape un intersexuel signifie seulement que le prochain pape sera une représentation de Lucifer. Donc, je crois vraiment que ce prochain pape qui viendra sera le faux prophète qui préparera le chemin pour que la véritable bête se lève. Encore une fois, c'est ma spéculation personnelle. Quoi qu'il en soit, nous assistons en ce moment à l'agenda et au récit de la manière dont le monde sera conduit vers la marque de la bête. Et si vous êtes capable de vous réduire et de vous séparer de ces agendas et de comprendre si vous faites vraiment partie du royaume à venir de notre Père, alors rien de tout cela n'a, quoi que ce soit à voir avec vous. Et si vous comprenez cela, alors ces choses devraient être faciles à voir et à comprendre. Ce qui m'amène à mon dernier point. Donc, d'accord, après la mort du pape, tout d'un coup, les algorithmes sur Instagram ont commencé à promouvoir cet homme, disant toutes ces absurdités. Je suis Abdullah, le successeur de l'imam Mahdi, le successeur du consolateur Ahmed, le successeur de Simon-Pierre, le successeur de Mohammed, le successeur de Jésus-Christ. Je suis le vrai et légitime pape. Je suis la preuve pour les chrétiens. Je suis le fils des musulmans par mon père
et le fils des chrétiens et des juifs par ma mère. Je suis le soleil de l'Est par mon père et le soleil de l'Ouest par ma mère. Je suis comme Zulkarnain qui, avec une corne à l'Est et une à l'Ouest. Et je suis l'héritier de tout ce qui se trouve entre les deux. Je suis plus savant que n'importe quel faux pape, et je suis nommé par mon nom dans le testament des prophètes. Mon nom est aussi sur la langue d'Isaïe, qui a prophétisé du serviteur juste, et il a dit « Il verra sa descendance et prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. » Selon vous, Jésus n'avait pas de descendance, et ses jours ont été écourtés, mais je suis ce serviteur. Je suis Abdullah, le serviteur juste de Dieu. Je suis aussi le serviteur juste mentionné par Jésus. Quand il a dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Et j'ai été établi et sur tous ses biens. Maintenant, ô chrétiens de l'Est et de l'Ouest, écoutez-moi et obéissez. Je suis un messager envoyé à vous par Jésus-Christ. Paul est faux et vous a égaré. L'Église est corrompue et ne soutient plus la loi de Dieu, ni ne défend les opprimés. La papauté a été volée et l'héritier légitime a été écarté. Il n'y a personne d'autre que moi, que vous êtes obligés d'obéir. Que Dieu soit témoin, que j'ai proclamé. Maintenant, moi personnellement, sans aucune recherche sur cet homme, j'ai vraiment supposé que tout cela était de l'intelligence artificielle. Je suis curieux de savoir si quelqu'un a vu cet homme personnellement de ses propres yeux, en dehors de ce que nous voyons sur nos écrans. Mais je ne sais pas, ça me semble juste un peu faux. Quoi qu'il en soit, après un peu plus d'investigation, je vois qu'il a ce compte sur les réseaux sociaux depuis quelques années, apparaissant après le Covid. Peut-être qu'il est réel, ou peut-être que c'est l'intelligence artificielle qui joue des jeux massifs avec nous. C'est ce que je sais. Tout d'abord, cet homme n'est pas l'une de ces choses qu'il déclare, évidemment. Mais le fait qu'il existe et que les algorithmes des réseaux sociaux commencent soudainement à le promouvoir et à le rendre viral ne devrait échapper à personne. C'est ce que je sais en voyant ce type. Il attire l'attention sur un sujet dont j'ai récemment parlé en parlant de Donald Trump. Dans cette vidéo, j'ai parlé de Donald Trump comme étant possiblement le faux Messie, qui précède le véritable antéchrist que le monde adorera. Et j'ai expliqué cela en disant que l'islam attend son Mahdi. J'ai expliqué que cette partie de l'agenda est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas vraiment. Parce que dans l'islam, le Mahdi est celui qui vainc l'antéchrist. Quoi qu'il en soit, j'ai expliqué cela en profondeur. Je ne vais pas revenir là-dessus ici. Le point que je veux souligner est que cet homme qui se manifeste en ce moment attire simplement l'attention des masses sur cette figure à venir du Mahdi et informe le monde que quelqu'un comme lui apparaîtra bientôt. Cet homme n'est pas cette figure. Il attire simplement l'attention sur ce que sera le futur antéchrist, lorsque les gens seront prêts à l'adorer. Veuillez savoir et comprendre que l'homme qui remplira ce rôle se verra attribuer ses titres par le monde. Ce ne sera pas lui qui dira à tout le monde qu'il est ces choses. Le monde le déclarera, les médias le déclareront. La tromperie vient avec un faux sentiment d'humilité. Et croyez-moi, cet homme, il est déjà devant nous et il attend que les conditions soient réunies pour commencer à prendre le pouvoir. Et ce n'est pas cet homme, qui, encore une fois, je ne suis même pas sûr qu'il existe vraiment. Mais qu'il existe ou non, il y a un point majeur que je veux souligner avec tout cela. Quand cet homme a commencé à apparaître dans vos algorithmes, je recevais de nombreux commentaires et questions à son sujet et on me demandait mon avis sur lui. Je veux que vous sachiez que j'apprécie vos questions et votre désir de savoir ce que je pense des choses. Je suis toujours honoré par ces demandes. Mais ce que j'ai à dire, je vous demande de ne pas le prendre mal si vous m'avez posé cette question, car je ne veux pas offenser.
mais seulement essayer de vous faire voir les choses d'une manière différente. Écoutez-moi sincèrement. Tout ce que vous êtes sur le point de voir dans ce monde va être construit sur un mensonge. Vos algorithmes de réseaux sociaux en ce moment sont tous conçus pour vous distraire et vous diriger vers un trou désiré qu'ils ont creusé pour vous. Et cela mène à la marque de la bête. Donc, lorsque ces personnes, si elles apportent ces mensonges à votre écran et que vous ressentez constamment le besoin de savoir ce que cela signifie et ce que cela signifie, veuillez comprendre que vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. À ce stade, je prie pour que ceux qui suivent cette chaîne soient capables d'avoir suffisamment de discernement pour ne pas avoir besoin de m'entendre parler de chaque faux agenda et de chaque menteur. J'espère que vous êtes capables de discerner que ce que vous voyez est une distraction et n'a rien à voir avec vous. Je veux dire, le voici. Disons qu'il est le mardi. En quoi cela vous concerne-t-il si vous êtes en train de vous préparer à être rassemblés? S'il est vraiment le Mahdi ou l'Antéchrist, peu importe ce que cet homme fait, cela n'a rien à voir avec vous si vous savez pourquoi vous êtes censé vous préparer. Vous voyez, si vous êtes attaché à ces agendas et que vous sentez que vous devez être au courant de tous ces mensonges, de toutes ces conspirations et de tous ces pièges qu'ils vous tendent, vous n'êtes pas prêt. Si vous savez ce que nous attendons, alors le quotidien, les actions détaillées, n'ont rien à voir avec vous. Et la plupart d'entre vous sont en réalité plus intéressés par ces conspirations sataniques que vous n'êtes réellement prêts à l'admettre. Je veux dire, voilà. Vous êtes plus intéressés par les conspirations sataniques que par ce que dit la parole de Yah et ce que notre Père a déclaré dans sa parole. Vous allez chercher toutes les conspirations sataniques, plus que vous ne prendrez le temps de lire la parole de notre Père. Et c'est une erreur, et ce sera sur vous. Pour beaucoup d'entre vous, toutes ces conspirations sataniques, cela vous excite, cela vous attire. Vous devez évaluer cela. Mon point était que si vous n'êtes pas capable de reconnaître que beaucoup de ces choses ne sont que des mensonges et des distractions, vous ne serez pas prêt pour l'événement principal. Et je dis cela non pas pour vous attaquer personnellement, mais pour vous donner un signal d'alarme que vous devez vous renforcer, mentalement. Arrêtez de chercher sur les réseaux sociaux pour voir ce que tout le monde a à dire, sur ceci ou cela. Cessez de chercher des ragots ou de voir ce que les créateurs de contenu ont à dire sur toutes ces choses. Ces créateurs de contenu chrétien vont mener la majorité des gens en enfer. Et si vous continuez à chercher et à vous nourrir à toutes ces différentes tables, il y a une forte possibilité que vous soyez entraînés dans le même piège que tout le monde. Et écoutez, soyons clairs, je ne dis pas du tout que je dois être la source de la compréhension de tout le monde. S'il vous plaît, ne comprenez pas cela de ce que je dis. Je dis que si vous avez besoin de moi ou de quelqu'un d'autre pour parler de chaque agenda que le diable vous présente, vous ne serez pas prêt pour l'événement principal parce que l'événement principal ne sera pas accueilli avec une étreinte de la vérité. À un moment donné, la vérité sera complètement supprimée. Et si vous n'avez pas assez de discernement pour savoir quand quelqu'un comme ça, comme ce type ici, qu'il est une distraction à ce moment précis, quand ils intensifient vraiment les choses, si vous n'êtes pas capable de discerner si vous devez aller à droite ou à gauche, ou simplement rester immobile, à moins de l'entendre d'un créateur de contenu, vous êtes en train d'être préparé pour être abattu lors du plus grand événement spirituel de l'histoire du monde. Ce monde est en train d'être préparé pour adorer le diable à l'unisson. Des gens du monde entier font partie du même agenda, se dirigeant vers le même objectif. Ce monde est en train d'être préparé à traverser un chaos organisé. Et si vous continuez à suivre jour après jour les actions en direct et à suivre les acteurs et ceux que les algorithmes vous présentent en masse, vous vous permettez d'être conduit là où l'ennemi veut vous emmener. Mon point est que vous devez comprendre comment mieux jouer à ce jeu et comprendre que la guerre qui est menée contre vous est mentale. Si vous ne savez pas comment protéger votre état mental et ne pas les laisser vous attaquer mentalement, puis vous mener dans leur état captif en tant qu'esclave mental, vous ne serez pas prêt pour ce qui s'en vient. En ce qui concerne l'événement principal, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais qu'il y a un grand événement pour lequel ils se préparent tous. Et ils vont utiliser des distractions et des mensonges pour vous en éloigner. Et tout comme lorsque le Covid est survenu et qu'ils nous ont restreints et nous ont sanctionnés lorsque nous avons essayé de détourner les gens, la même chose se produira. Et si vous n'êtes pas mentalement capable de voir que certaines choses ne sont qu'une distraction, que c'est un mensonge, que c'est un agenda clair qui est contre vous, alors vous vous rendez vulnérable à ce qui arrive. Et je devais juste dire cela à certains d'entre vous, et j'espère que vous avez compris et que vous ne l'avez pas mal pris. Écoutez, nous sommes dans les phases finales, les gens.
Arrêtez de suivre tout cela étape par étape. Arrêtez de vous inquiéter de tous les différents acteurs qui vont apparaître. La plupart d'entre eux ne sont que des outils utilisés pour orienter le monde vers une gouvernance mondiale, comme ce qui se passe avec le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est maintenant considéré comme un leader du changement, s'élevant en plein cœur de ce qui était autrefois le royaume hébreu de Galles, l'empire Sangaï, ou ce que les esclavagistes ont appelé le Négroland. Ce qui se passe avec lui n'est pas une question de révolution. Il s'agit de l'Est, qui affronte l'Ouest en Afrique. Ibrahim Traoré ne progresse pas au pouvoir, seul, mais il est soutenu par l'Est avec la Chine. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais je ne veux pas m'étendre sur chaque récit et agenda. Ce que j'essaie de dire, c'est que, alors que ces nouveaux acteurs émergent, que ce soit dans le gouvernement, les affaires, l'armée ou la religion, s'il vous plaît, restez en dehors de cela. Rien de tout cela, et je le répète, rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec vous si vous attendez vraiment le royaume de notre Père. La seule chose que nous devrions attendre, c'est que la paix soit retenue. Restez connectés à notre Père dans sa parole et gardez ses promesses au premier plan de votre esprit. Ne soyez pas distraits et emportés de ci, de là par tous ces agendas. Ces choses vont augmenter et tout cela vise à diriger votre esprit et à vous attacher aux agendas qui mènent à la bête. Si vous permettez que cela se produise, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Écoutez, si vous êtes sérieux au sujet du royaume de notre Père, restez dans sa parole et vivez dans la prière. Si vous avez besoin d'une distraction, trouvez un passe-temps, faites des puzzles, lisez des livres, faites de l'exercice, passez du temps avec votre famille, mais arrêtez de livrer votre esprit à l'algorithme. C'est le moment pour nous de persévérer jusqu'à la fin, et la plus grande partie de tout cela est de vivre avec un esprit saint. Nous devons tous attendre Yahweh, et c'est donc sur cela que vous devez vous concentrer. Vous voyez, Yahweh est bon envers ceux qui l'attendent, envers l'âme qui le cherche. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence le salut de Yahweh. Lamentation chapitre 3, versets 25 à 26. Je veux dire, pourquoi dis-tu, ô Jacob, et parles-tu, ô Israël, mon chemin est caché à Yahweh, et ma juste revendication est ignorée par mon Elohim. Ne le savais-tu pas? N'as-tu pas entendu? L'Éternel, El, Yahweh, le Créateur des extrémités de la terre, Mléka, ne s'évanouit ni ne se fatigue. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est faible et à ceux qui n'ont pas de vigueur. Il augmente la puissance. Même les jeunes s'évanouiront et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent Yahweh renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31. C'est ce que vous devez savoir et faire. Soyez quelqu'un qui connaît notre Père Yahweh et l'attend. Nous attendons le moment où notre Messie reviendra et s'occupera de nos ennemis. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui doivent se produire avant ce moment. Et il est important que vous soyez mentalement prêts à y faire face pour ne pas être capturés par l'ennemi. S'il vous plaît, alors que nous traversons ces derniers jours, souvenez-vous de Romains chapitre 12, verset 2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite d'Elohim. Vous voyez, si vous vous interrogez sur telle ou telle personne, tel ou tel mouvement, tel ou tel leader, vous n'êtes pas suffisamment guidé par notre Père, car c'est lui qui nous soutient et c'est lui qui nous garde. Si vous vous conformez à ce monde, vous serez entraîné dans le jugement avec lui. Mais si vous renouvelez votre esprit et le fixez sur les promesses que notre Père a faites et que vous vivez en accord avec le Messie Yahusha, son Fils qu'il a envoyé, si vous êtes vraiment attaché à cela, vous reconnaîtrez que ce qui se passe dans ce monde n'a rien à voir avec vous. J'ai traversé tout cela pour montrer que tout est orchestré. Ce n'est pas réel, c'est seulement réel si vous y êtes attaché. C'est le jugement pour le reste du monde. Et si vous choisissez d'en faire partie, c'est votre choix. Mais écoutez, pour moi et ma maison, nous attendrons Yahweh. S'il vous plaît, je demande sincèrement, attendrez-vous et aurez-vous confiance en lui avec moi? Aussi, j'espère que vous le ferez et nous nous verrons tous lors du rassemblement. Soyez bénis. Alléluia. Loué Yah. D'accord. Merci encore d'avoir regardé. Si cela vous a béni, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec d'autres.
Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si Yahweh le veut, je publie chaque vendredi. Aussi, n'oubliez pas de suivre ce ministère sur Facebook et Instagram, ainsi que sur mon site web truthunedited.com. Comme toujours, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui soutiennent ce ministère. Vous savez qui vous êtes. Vos contributions ont été une bénédiction immense pour ce ministère et je vous en suis très reconnaissant. Merci. Merci d'être une bénédiction et pour votre soutien continu à cette mission. Soyez bénis. D'accord. Merci encore d'avoir regardé tout le monde. Je vous aime tous.